Bonjour à tous. Ça y est, c'est notre 6e culte en confinement. Et c'est toujours une joie. Je sais que la famille nous se rassemble au salon et on vit ce culte ensemble. Et j'ai l'image que Dieu se réjouit quand ses enfants se rassemblent. C'est pas toujours facile, hein, le confinement. Je pense à vous qui vivez ça des fois dans la solitude ou en tout cas aussi avec les enfants en appartement. En tout cas, sachez que nos cœurs sont pour vous et on pense à vous très fort. Mais ce matin, on va vivre un temps dans sa présence qui va nous donner des forces. On va réjouir son cœur. Parce que la louange, elle n'est pas confinée. C'est comme un parfum. Il est libéré de nos cœurs. Ça monte vers Dieu. Et ensemble, ça fait un bouquet de parfums pour notre Dieu. C'est Daniel ce matin qui nous y conduit. Et je nous lance le défi, en fait, de réjouir le cœur du Père. Les enfants, vous pouvez participer. On peut chanter de tout notre cœur. Mais on va adorer notre Dieu, qui est le focus de notre vie. Et lui dire qu'on l'aime, qu'on a besoin de lui et qu'il est notre priorité. Libérons l'adoration de tout notre cœur ce matin. Bonjour, content de vous retrouver, content de vous accueillir dans mon bureau. Bon, pour ceux qui connaissent mes chansons, j'ai fait un effort, j'ai fait du tri, j'ai rangé dans mes affaires. Content surtout de louer l'Éternel avec vous. Même si on est à distance, Dieu est là, chez vous. Ici, alors chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Chantons, chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Wouh! Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Nous sommes tous assemblés pour l'adorer avec nos instruments joyeux de ce que Dieu nous a sauvés. Faisons monter nos chants, chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie, dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie.
Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là. Nous t'adorons Seigneur. Nous te louons Seigneur. Nous sommes heureux de t'accueillir dans ta présence. Nous sommes dans la joie. Même chez nous, tu es là. Et nous t'élevons, nous chantons, nous louons pour toujours. Nous te donnons tout, car tu es digne de toute gloire. Il n'y a nul autre, tu es pour toujours. Dieu tout-puissant, tu es le seul roi, nul n'est comme toi. Pour toi que les louanges résonnent chaque nuit, chaque jour, et sans plus tarder, que les louanges résonnent. Hey! Que les louanges résonnent. Que les louanges résonnent. Ton amour est clair et ta gloire est éternelle pour toujours. Tu nous donnes tout à jamais. Nous chantons, il n'y a nul autre. Tu es pour toujours. Dieu tout-puissant, tu es le seul roi. Nul n'est comme toi. Pour toi que les louanges résonnent chaque nuit, chaque jour, et sans plus tarder, que les louanges résonnent. Pour toi que les louanges résonnent chaque nuit, chaque jour, et sans plus tarder, que les louanges résonnent. Hey! Que les louanges résonnent. Que les louanges résonnent. Dieu, nous t'élevons, nous te donnons tout notre amour, et pour tout ce que tu as fait, toujours nous te louons. Dieu, nous t'élevons, nous te donnons tout notre amour, et pour tout ce que tu as fait, toujours nous te louons. Nous t'adorons Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Pour toi, s'élèvent nos louanges chaque nuit, chaque jour, et sans plus tarder, que les louanges résonnent. Pour toi, que les louanges résonnent chaque nuit, chaque jour, et sans plus tarder, que les louanges résonnent. Pour toi, que les louanges résonnent chaque nuit, chaque jour, et
sans plus tarder que les louanges résonnent. Les louanges résonnent partout. Que les louanges résonnent. Dieu, nous t'élevons, nous te donnons tout notre amour, et pour tout ce que tu as fait, toujours nous te louons. Dieu, nous te louons, nous te donnons tout notre amour, et pour tout ce que tu as fait, Seigneur, nous te louons. Alléluia, Alléluia, tu es digne de nos louanges. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Sois loué, exalté, sois loué, exalté, Jésus, toi que nous glorifions, toi que nous exaltons, ton nom soit glorifié. Alléluia, Alléluia. De nos louanges. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es digne, Seigneur, tu es digne de nos louanges. Sois loué, exalté, sois loué, exalté, Jésus, toi que nous glorifions, toi que nous exaltons, ton nom soit glorifié. Sois loué, sois loué, sois loué, exalté, sois loué, exalté, sois loué, exalté, Jésus, toi que nous glorifions, toi que nous exaltons, ton nom soit glorifié. Élevez-le. Alléluia, Alléluia, tu es digne, tu es digne de nos louanges. À toi la gloire, notre Dieu. Alléluia.
sois loué, exalté, sois loué, exalté. Jésus, toi que nous glorifions, toi que nous exaltons, ton nom soit glorifié. Alléluia. Alléluia. Tu es digne de nos louanges. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Alléluia, Jésus, tu es grand. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. This love is all I've got, and you're the only one I know worth living for. A sweet elevation of praises. There's no one I love more than you. I never knew a love like this before. The kind of life that I cannot find on my own. I've seen the world, but I have never been so sure that I want your heart. God, I just wanna be where you are, where you are. I just wanna be where you are, where you are. I just wanna be where you are. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous donner des nouvelles de l'EPSO. Il y a quelques semaines déjà, il y a eu un changement de direction parce que Monique Fény a choisi de s'arrêter pour vivre un temps nouveau personnel, familial et professionnel. Pour nous organiser et prendre la suite,
avec le comité de l'EPSO, dont fait partie Rodrigue Sacramento, nous avons choisi d'embaucher Altaïr Bami en tant que responsable de l'épicerie et je prends la direction administrative et d'organisation pour un certain temps. Altaïr, depuis ces dernières semaines, a trouvé ses marques malgré cette prise de poste particulière et l'équipe entière avec laquelle nous travaillons est vraiment motivée. L'EPSO a fermé quelques jours, puis a fait sa réouverture car la banque alimentaire a elle-même réouvert. À ce jour, nous ouvrons 3 jours par semaine et nous avons choisi d'organiser le travail afin que les bénévoles et les bénéficiaires puissent être en sécurité lors de leur venue. Nous avons choisi une équipe de nouveaux bénévoles qui ne sont pas des personnes à risque et qui sont disponibles pour nous aider dans cette période un peu particulière. À ce jour, nous avons pu soutenir par l'aide alimentaire 108 familles par semaine, soit environ 300 personnes pour des bénéficiaires des associations avec lesquelles nous collaborons, comme OpenJoy. Nous recevons environ 1500 kilos de denrées alimentaires par semaine et nous voyons la main de Dieu dans cette situation, car nous avons assez et même parfois plus pour bénir d'autres associations. Si vous avez à cœur de nous soutenir, vous pouvez le faire bien évidemment de plusieurs manières. Alors premièrement par la prière, car nous avons réellement besoin d'être couverts spirituellement et que vos prières viennent nous motiver aussi pour que l'équipe reste centrée sur ce qui est impactant pour les gens, les hommes et les femmes, les enfants qui viennent, afin que nous puissions les aimer sans cesse. Ensuite, si vous le désirez, vous pouvez nous soutenir financièrement en faisant un virement sur le compte de la porte ouverte et pas sur celui de clé, ou en nous déposant ou nous envoyant un chèque. Ensuite, pour le bénévolat, nous préférons actuellement ne pas faire prendre de risques à trop de personnes et donc nous n'avons pas de besoin de bénévolat actuellement, mais nous savons qu'après le déconfinement, certainement nous aurons besoin et nous vous solliciterons pour ceux qui sont intéressés. Je remercie chacun de vous parce que vous êtes l'Église et que l'œuvre de l'EPSO est une œuvre de l'Église en entier. Et j'aimerais vraiment vous remercier parce que je sais combien, sans le soutien de l'Église, nous ne serions pas dans cette ville, cette lumière que Dieu nous demande d'être dans cette saison. Si vous voulez rester informé sur l'activité de l'EPSO, vous pouvez continuer à nous suivre sur notre page Facebook ou Instagram. En vous remerciant et bonne semaine à tous. Bonjour Église Clé, cette petite annonce pour vous informer que les cours alpha, les sessions alpha continuent pendant le confinement. En fait, comment ça fonctionne? On envoie une vidéo sur un thème que les personnes peuvent regarder tranquillement à la maison. Et puis ensuite, on se retrouve en visioconférence pour en discuter, pour échanger. Et c'est vraiment des bons temps. Et ce que je voulais vous proposer, c'est que de profiter de ces temps pour peut-être, si vous-même vous êtes en questionnement, nous rejoindre, ou si vous avez dans votre entourage quelqu'un qui se pose des questions. Je pense que c'est un moment où il y a de grandes questions qui peuvent apparaître. La crainte, la peur de la mort, est-ce que Dieu existe, est-ce que Dieu est là dans tout ce qu'on est en train de vivre? Et c'est le moment idéal pour certains de réfléchir à ces questions. Alors on voudrait vous proposer cet outil. Vous pouvez nous rejoindre en cours de route, vous pouvez nous rejoindre maintenant pour les prochaines sessions vidéo qu'on va organiser en petits groupes de 4-5. C'est très sympa et ça se passe super bien. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre et inscrivez-vous via l'adresse email alpha@egliseclé.fr. Je vous dis à bientôt. On a rendez-vous mardi, tous les mardis, par Zoom, de 18h à 19h. Cet espace, en fait, ça a été dit dans les slides, c'est pour s'approprier le temps et puis discuter autour de la prédication. Jeudi, c'est rendez-vous prière de 19h à 20h30. Et un autre rendez-vous, je vous demanderai de marquer, c'est le dimanche 3 mai. En fait, c'est une invitation à participer à un réseau national de prière à 20h pour nous tenir sur la muraille et prier pour notre pays. Enfin, pour vos dîmes et offrandes, toute l'équipe pastorale, on tient à vous remercier pour votre fidélité dans ces temps qui sont pas toujours évidents. En tout cas, merci pour votre fidélité. Dieu aime quand on donne avec joie. Et alors, on vous encourage à favoriser le virement.
Vous pouvez aussi envoyer vos chèques du coup à l'adresse de l'église, mais si vous rencontrez un problème, vous pouvez contacter Jasmine, on trouvera une solution. Toutes les informations que vous avez entendues, toutes les annonces, elles se retrouvent sur le site égliseclé.fr et du coup vous êtes invités à nous rejoindre dans les rendez-vous de cette semaine. Pour la prédication, maintenant il y a une petite surprise parce que c'est à deux. À toutes. Alors voilà, la surprise, c'est nous, de pouvoir vous partager la parole de Dieu ensemble. Et le contexte du confinement nous a conduit à nous tourner vers Dieu ensemble. Et nous avons reçu le thème du repos, sur lequel on a pas mal médité et donc vous le partagez. C'est un temps de communion que nous voudrions avoir ensemble. Alors, on n'a jamais eu autant besoin de repos que dans ce confinement, je le crois. Et l'interpellation du Seigneur, c'est que nous puissions trouver Éden. Éden, c'est le délice, le lieu de sa présence dans le cadre de ce confinement. C'est un équipement, une occasion, finalement assez exceptionnelle, de grandir dans le repos, de rentrer dans ce repos et d'y demeurer. Je vous invite à faire preuve d'imagination et de se retrouver au moment de la création où Dieu vient de finir son œuvre. Nous sommes dans Genèse 2, du verset 1 au verset 3. Il a fini son œuvre. Il vient de faire son chef-d'œuvre, l'homme et la femme, et Dieu est satisfait. La parole nous rapporte qu'il disait que c'était très bon. À chaque fois qu'il faisait une étape de la création, il disait c'est bon, mais quand il finit, il accomplit son œuvre, il est content, il est heureux, il apprécie ce moment. C'est comme un moment de contemplation de ce qu'il vient de faire. Et il dit c'est très bon. Et il rentre dans le repos. Imaginez ce temps, Dieu heureux. Mais il est pas seulement heureux de ce qu'il a fait, il est heureux de la relation qui est établie maintenant avec Adam et Ève et il se balade dans le jardin. Pour moi, pour nous, le repos, c'est Éden. Dieu qui vient nous visiter dans chacune de nos maisons, nous rencontrer, communier avec nous, nous donner ses instructions et se réjouir aussi de l'œuvre de nos mains. Et c'est à cette aventure, c'est à cette balade que nous voulons vous inviter ce matin. Alors, j'ai entendu des personnes me dire j'ai peur de la fin du confinement. Parce que pour moi, il y a 3 catégories de personnes. Il y a ceux pour qui le confinement, c'est un Éden, une sorte d'Éden où ils ont l'occasion de lire plus la parole, de prier, d'écouter Dieu, de se laisser réajuster, de vivre des repentances bibliques, des alignements, des ajustements avec lui. Et c'est merveilleux. Et puis, il y a ceux pour qui le confinement, c'est l'inverse. C'est-à-dire que ce temps-là, soit ils télétravaillent, soit ils sont carrément sur le pont et puis ils sont très sollicités. Et certainement que vous vous languissez aussi l'après-confinement, le moment où on va retrouver un rythme un peu plus normal. Puis j'ai d'autres personnes qui me disent que malgré le confinement, malgré le temps qu'ils ont, ils n'arrivent pas à trouver Éden, le repos, à communier avec Dieu, ou en tout cas en faire un moment de délice, à faire un moment où c'est profond, à faire un moment où on se tient à ses pieds, on l'écoute. Et je voudrais m'adresser à tous ceux-là. Je ne sais pas si vous vous reconnaissez, mais nous sentons que le Seigneur nous appelle, comme on va le voir, venez à moi, trouvez le repos. Alors ne gaspillons pas cette occasion extraordinaire de laisser Dieu nous toucher. Et le pire pour moi dans ce confinement serait d'être dans une frustration qui créerait une difficulté finalement à vivre ce repos dans ce contexte. Alors, qu'est-ce que le repos? Nous avons choisi ensemble de dire que c'est un acte de libération. En fait, Dieu dit à Israël quand ils sortent d'Égypte, et d'ailleurs Canaan, c'est une métaphore du repos. On le retrouve dans Hébreu. Ils sortent d'Égypte. Et au moment où ils sortent d'Égypte, Dieu fait une métaphore entre la sortie d'Égypte et la nécessité du repos, mais en termes de sabbat. Je le lis dans Deutéronome 5,15. « N'oublie pas que tu as été esclave en Égypte et que je t'ai fait sortir grâce à ma force irrésistible. C'est pourquoi, moi, le Seigneur ton Dieu, je t'ai ordonné d'observer le repos du sabbat.
en fait, le signe que Israël n'est plus esclave, c'est qu'il se repose. Une fois la semaine, en imitant Dieu, après sa création, là, ils sont libérés. Ils étaient esclaves et ils travaillaient tous les jours. Ils n'avaient pas le droit et la liberté de choisir de se reposer, surtout pour rencontrer Dieu. Je me souviens de Moïse qui est envoyé par Dieu, il dit « Laisse aller mon peuple pour aller rencontrer Dieu ». Et il ne veut pas. Il résiste. Ils sont esclaves et Dieu dit « Pour sceller, pour célébrer, pour que tu te souviennes que tu as été esclave et que maintenant tu es libre ». En fait, le sabbat, c'est un acte de libération. Et on va le retrouver dans ce que Jésus a fait. À ce moment-là, Dieu est en train d'inscrire dans la loi, on le retrouve aussi dans les 10 commandements, il inscrit dans la loi le fait que le sabbat, quand on arrive à se discipliner, à rentrer dedans, nous célébrons la délivrance. Nous célébrons la libération de l'esclavage. En fait, le travail mal géré est une servitude. On est esclave de cela. Et parce qu'on a été libéré, c'est un signe. Donc, du coup, tu fais le sabbat parce que tu es libre. C'est les gens libres, les gens qui ont réussi à avoir à rentrer dans ce repos, et avoir une discipline personnelle, qui peuvent finalement avoir une qualité de repos. Et Dieu veut que ce soit une célébration de la liberté, de la libération en lui. Alors maintenant, je vais donner la parole à Ève, qui va partager sur ce texte qui nous a vraiment touché de Marthe et Marie. Et il se trouve que Marilène, bon, moi je l'appelle toujours Marie, mais Marilène, dans son état civil, elle s'appelle aussi Marthe. Elle est Marilène, Marthe, Clotilde. Donc elle est à la fois Marthe et Marie, et donc c'est elle qui va, je crois, qui est bien qualifiée pour pouvoir nous enseigner sur ça ce matin. Ça se faisait beaucoup dans les années 70, c'est que on va donner le prénom de mes deux grands-mères. Donc, sur mon état civil, c'est Marilène, Marthe et Clotilde. Donc Marilène, souvent on m'appelle Marie, et du coup Marthe. Donc voilà. Bon, je vous propose de lire dans Luc 10, verset 38. Pendant qu'ils étaient en route, Jésus entra dans un village. Là, une femme nommée Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie. Celle-ci vint s'asseoir aux pieds de Jésus et elle écoutait ce qu'il disait. Pendant ce temps, Marthe était affairée aux multiples travaux que demandait le service. Elle s'approcha de Jésus et lui dit « Maître, ça ne te dérange pas de voir que ma sœur me laisse seule à servir? Dis-lui donc de m'aider. » Mais le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il n'y en a qu'une seule qui soit vraiment nécessaire. Et Marie a choisi la meilleure part et personne ne la lui enlèvera. » Ce texte, c'est une pépite. Et on voit Marthe, en fait, qui accueille Jésus dans sa maison. Elle n'était pas indifférente à Jésus, elle l'a accueilli dans sa maison. Comme j'accueille Jésus dans ma maison. Comme on peut dire aussi que l'Église a accueilli Jésus dans sa maison. Marthe, elle est pleine de sincérité. Elle aime Jésus. Puis en fait, elle est buzy comme ça parce qu'elle veut honorer Jésus. Et elle veut tout faire bien. Elle veut exprimer son amour à Jésus comme ça. Et je crois qu'elle sent que Jésus l'aime parce qu'elle ose l'interpeller en lui disant « Mais tu peux pas demander à ma sœur qu'elle vienne m'aider, il y a vraiment du boulot. » Déjà pour interpeller Jésus. Et puis elle était sûre d'être dans sa bonne lecture de la situation. Lui dire quand même non, c'est pas sa place. Elle veut embarquer sa sœur dans sa façon de gérer la situation. Et on voit un petit peu plus loin que Marie, elle est assise au pied de Jésus. Et à l'époque, c'était les hommes qui étaient enseignés auprès de leur maître, et puis les disciples qui écoutaient comme ça, qui étaient assis au pied de Jésus. Et Marie, elle a l'audace, du coup, de se positionner au pied de Jésus. Jésus,
en fait, il les aime toutes les deux autant. C'est juste qu'il montre à travers sa réponse, en fait, que l'activité, les préoccupations, ça lui met un joug à Marc. En fait, les inquiétudes, ça lui met un joug et il lui montre le chemin. Mais notre génération, c'est une génération qui est stressée, c'est reconnu. C'est une génération ça fait un joug qui est pesant le travail. Et je crois, plus ça va, plus il y a des dépressions de travail. C'est vraiment très lourd à porter la pression acharnée que peut être le travail. Mais Jésus, c'est notre libérateur. Et il lui montre par la réponse c'est quoi le chemin pour vivre tout ce qu'il y a à faire, mais dans le repos. Et il souligne l'attitude de Marie, c'est-à-dire être à l'écoute, de l'aimer, la priorité. Et que ça ne sera pas ôté, c'est-à-dire que même après, il y aura le reste du boulot à faire, mais ça, elle le gardera. Et pour moi, c'est un secret pour dire que mais même si on a des emplois du temps chargés, la priorité, c'est d'être au pied de Jésus, d'écouter sa voix, d'écouter sa parole. Et moi, c'est ma leçon du confinement. Je m'identifie tellement à Marc, mais je ne sais pas si vous vous identifiez à Marc, mais comment vous vivez la situation. Mais moi, j'étais au taquet au début du confinement. Je voulais faire le garage. Le garage désherbé, détapissé, de peur de pas avoir assez de temps, et puis que ça s'arrête, et puis une pression que je voulais en profiter. Et puis, en fait, la douce voix de Jésus m'a dit, non, et puis la soif de le connaître à nouveau, de me mettre à ses pieds, de l'écouter. Pourquoi je fais le choix, et c'est un choix qui libère. Et c'est le choix qui a libéré Marie aussi de cette pression. Et je veux faire ce choix dans ce confinement, d'être au pied de Jésus, d'écouter sa voix, de me nourrir de sa parole pour être dégagé de l'inquiétude. Et je nous invite à faire ce choix. C'est une décision. Et c'est ma décision pour le confinement. Merci beaucoup, chérie. Alors, moi, je suis interpellé par le fait que Jésus faisait exprès de faire ses miracles le jour du sabbat. On pourrait se demander si c'était de la provocation. En fait, je voudrais vous proposer une autre interprétation. Moi, je crois qu'il voulait enseigner sur la réalité du sabbat. On lit dans Marc 2, 27, 28, il dit « Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Jésus, en disant cela, que l'homme n'a pas été fait pour le sabbat, il est en train de dire que c'est pas par des contraintes, ce n'est pas par des interdits qu'il faut aborder le sabbat. Il veut nous enseigner que le sabbat, c'est un délice, c'est de la joie, c'est du bonheur, c'est d'elle en fait, retrouver la communion avec Dieu. Et quand il voyait les religieux en faire de l'interdit, et tellement religieux et légalistes et furieux, qu'ils en sont venus à cause de cela à vouloir supprimer Jésus. Et je pense que s'il y a une chose qui mettait Jésus dans tous ses états, c'est l'esprit religieux d'une part, mais de voir des gens asservis dans une méconnaissance du cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est le bonheur. Le cœur de Dieu, c'est le repos profond. C'est une qualité. En fait, c'est de la joie. Et du coup, il guérissait le jour du sabbat pour permettre à ceux qui sont malades de rentrer dans le repos. Peut-être que tu es malade. Alors c'est peut-être physique, psychiquement ou spirituellement. Jésus est préoccupé que tu rentres dans le repos, que le jour du sabbat, tu sois pas en dehors de ça. Il t'invite à rentrer dedans. Et il guérit, et quand il guérit, il permet aux personnes malades de vivre le repos. Parce que quand on est malade, quel que soit le domaine, il y a quelque chose qui nous pompe de l'énergie, qui nous fatigue, qui nous use de l'intérieur. Jésus annonce la bonne nouvelle. Il incarne ce repos et il donne ce repos. Et quand il dit il est le maître du sabbat, c'est-à-dire ça lui appartient. In fine, Dieu l'a désigné comme celui qui donne le repos. C'est par lui, par Jésus, par la porte qu'il est que si Éden a été fermé,
par lui, il est la porte qui ouvre de nouveau Éden et qui nous donne de retrouver la communion, de marcher avec Dieu dans le jardin et de communier profondément avec lui. En fait, c'est important que nous comprenions que oui, il y a un prix à payer. Et on va voir tout à l'heure l'importance de se discipliner, en s'appuyant sur ce repos et la grâce de Dieu, de réussir à justement être libre, d'entrer dans ce repos, la capacité de s'extraire du joug d'une mentalité finalement assez servile liée au travail, et puis on est pris, on est overbooké, on est au bout de nos vies, et les forces qui sont pas, il y a quelque chose qui nous échappe, on a l'impression que cette vie-là, dans ces rythmes-là, ça correspond pas pourquoi on a été créé. On a été créé pour la communion avec Dieu. Et quand on est dans une mentalité très poussée à l'agitation, au stress, eh bien, nous ne rentrons pas dans la qualité de ce repos qui est tellement indispensable, même pour notre témoignage. Aujourd'hui, je suis travaillé à grandir dans cette qualité de repos qui fait que ça se voit. Ça se voit dans nos vies, ça se voit dans notre manière, dans ce qu'on dégage. Que ça puisse s'incarner, que ce soit évident que Jésus nous a donné du repos et que nous sommes à contre-courant du piège dans lequel ce monde, cette génération qui est tellement stressée, c'est tellement énervée. Et donc Jésus, il paye ce prix pour nous permettre de rentrer dans le repos. Alors qu'est-ce que Jésus fait? Quand il vient finalement, il est venu tout accomplir. C'est tellement extraordinaire de résumer l'œuvre de Jésus. Il est venu et il dit « Mon Père travaille et moi je travaille ». Et à chaque étape, vers la croix, le point d'orgue de ce qu'il accomplit, il est sur la croix et avant de mourir, il achève le travail que le Père lui a confié en disant « Tout est accompli ». Être chrétien, c'est de croire ces paroles extraordinaires, ces 3 mots, tout est accompli. Et je vous engage à confesser cela avec moi ce matin, avec nous ce matin. Tout est accompli. Et le croyant place sa foi. Et c'est là le basculement réel de dire, je trouve pas le repos par mes propres forces, par une force acharnée, quelque chose de compulsif en moi qui cherche à rentrer dans ce repos. Finalement, je me désarme de cette mentalité. Je me dégage de cela. Je me libère. En tout cas, le Seigneur me libère de cela. Et je rentre dans le repos parce que je crois. Parce que j'ai la foi. Cette foi, elle est indispensable. Croire que tout est accompli. Ne pas s'appuyer, ne pas se reposer sur nos œuvres, mais se reposer sur les siennes. Son œuvre éternelle. Tout est accompli. Et je voudrais annoncer à tous ceux qui des fois n'ont pas conscience en eux, qu'ils ont hérité par éducation, qu'ils ont hérité de plusieurs manières, du désir d'avoir un statut, que le travail te définisse, que ce que tu fais soit ce que tu es. En fait, il y a ça qui est né, qui est issu simplement du péché, je le crois. Mais quand Christ se révèle à nous et qu'on comprend ce qu'il a accompli, on peut être dégagé du poids de cette charge intérieure qui nous donne de fuir. C'est comme si on est en fuite, on poursuit quelque chose et le Seigneur nous arrête et il veut que nous rentrions dans ce repos. Il a tout accompli. Et je voudrais faire l'analogie avec ce qui s'est passé à la création. Là, c'est la deuxième création. En fait, la Bible nous parle d'une nouvelle création. Jésus, quand il achève son œuvre, c'est l'inauguration de la nouvelle création. Et si nous croyons en cela, nous devenons avec lui un seul être, une seule plante, comme Paul dit. Et du coup, au moment où ça s'est fait, lui-même se retourne. En fait, il se repose de l'œuvre qu'il vient d'accomplir. Le Père, en voyant cela, il voit Jésus et il dit, c'est très très bon, c'est excellent. Et il rentre dans un contentement, une satisfaction, exactement comme après sa création. Quand Jésus a dit tout est accompli, le repos a commencé, la nouvelle création a commencé. Et quand nous plaçons notre foi en lui, la Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Ce schéma qui nous fait fuir de la présence de Dieu, en tout cas, qui ne nous ramène pas dans l'intimité,
Ce qui nous pousse à l'intérieur, ceux qui disent, mais finalement, j'ai pas réussi à avoir ce que les autres disent. On voit les autres vivre comme Éden. Ils vivent comme des délices. Et puis nous, on le vit pas. David, il dit, fais de l'éternel tes délices. C'est-à-dire que David avait la capacité de trouver son bonheur en Dieu, de trouver son repos en Dieu. Et quand il dit, l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, c'est pas ne pas manquer des choses de la vie ici. C'est qu'il est comblé au plus profond de lui. Il y a quelque chose qui est en satisfaction, c'est-à-dire, en fait, il se retourne, il n'est pas pris dans les pièges de désirer des choses folles. Bien sûr qu'il lui manquera toujours quelque chose. Mais là, parce qu'il trouve Dieu, qu'il trouve Éden, il y a quelque chose qui se comble en lui. Il est comblé, il est rassasié. C'est pour ça qu'il dit, il me manque pas. Parce qu'il a trouvé Éden, parce qu'il a trouvé le repos. Donc la Bible nous dit de nous efforcer. C'est un combat, là, cette foi de croire que Christ a tout accompli. Je vous invite à contempler cela. Contempler, apprécier, donner de la valeur à ce cadeau de Dieu. La foi, le travail de la foi. Alors, pour finir, avant d'aborder quelques points pratiques, je vais lire ce texte vraiment aussi qui m'a travaillé. Autant Marthe et Marie a travaillé Marilène, moi j'ai été travaillé par Matthieu 11, 28. Et je vous le lis jusqu'au verset 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Mon joug est doux et mon fardeau léger. » Alléluia. Jésus est la porte qui nous conduit vers le repos, en fait. Et avant qu'on parle de comment rentrer concrètement dans ce repos, j'aimerais vraiment qu'on se positionne dans la foi. Jésus dit, venez à moi. En fait, quand on a un problème, quand on est vraiment fatigué, quand on est chargé, curieusement, avant de nous tourner vers Dieu, on se tourne vers des tas d'autres solutions. On court à droite, on court à gauche. Et Jésus dit même pas ici, venez à l'église, c'est même pas un lieu. D'ailleurs, ce confinement fait qu'il n'y a plus l'église sur le plan physique. Mais c'est venir à lui, venir à sa personne, en fait. Le trouver lui. Et c'est important de le trouver. C'est important de comprendre ce qui se passe ici pour justement pas que ces fardeaux restent sur nos vies. On a parlé de Marthe tout à l'heure. Moi, je crois que Marthe a effectivement accueilli Jésus dans sa vie, dans son cœur, elle l'aimait profondément. Mais je pense qu'elle avait encore le fardeau sur elle. Elle avait encore le joug de vouloir le faire par ses propres forces. Je t'aime tellement, je veux te présenter les choses. Ça me fait penser à Caïn, qui aime Dieu et il présente les fruits, alors que Abel, dans la foi, s'est attendu, s'est reposé, il a prophétisé qu'il fallait que quelqu'un meure pour lui, il offre un sacrifice, il comprend, il y a une sorte de révélation. Et on se retrouve avec ce binaire-là, comme ça, Caïn, Abel, Marthe, Marie. Et je nous engage à devenir des Abel, de devenir des Marie, de devenir de ceux qui vraiment se déchargent du fardeau. Je sais pas ce qui est un fardeau et qui t'épuise. Il y a des tas de fardeaux, on a tous des fardeaux différents. Quelque chose qui peut nous épuiser à l'intérieur, ça peut être des tentations avec lesquelles nous luttons tout le temps. Ça épuise. Les péchés redondants, ça épuise. Et des fois, revenir devant Dieu avec ça, en disant, Seigneur, ben voilà, c'est encore moi avec cette même chose. Alors, au lieu de s'enfuir dans ce confinement, viens, rapproche-toi de lui. Ça peut être des soucis, ça peut être des épreuves incessantes que tu es en train de vivre, et puis ça t'épuise. Ça t'épuise. C'est peut-être un travail qui n'est pas adapté pour toi. Tout le monde a ses raisons d'être épuisé. Mais si c'est le cas, Jésus dit, viens à moi. Et il propose un joug. Le joug dans la parole, c'est l'instrument de travail, par excellence. Et il dit, si tu prends mon joug, en fait, si tu prends mon travail, ma conception du travail, et que du coup, tu te reposes en moi,
ce joug-là, eh bien, il est doux. Ce qu'il place sur nous n'est pas un joug qui nous écrase. Ma question ce matin, quel est le joug qui est sur toi? Est-ce que c'est léger? Et si c'est pas léger, si tu peux pas dire que c'est léger, il faut que tu trouves le repos. Il faut que tu te dégages. Il faut que tu accueilles la parole de Jésus qui dit viens à moi, mais que tout est accompli, que tu n'as pas besoin de marcher sur ce chemin-là, le trouver, te laisser toucher profondément, et que ce repos vienne sur toi, que tu sois dégagé. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de travail. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des choses à faire. C'est sûr, il y a des choses à faire, mais l'esprit dans lequel tu vas être va pas être le même. L'esprit dans lequel tu vas être ne sera pas le même. Pourquoi? Parce que tu auras trouvé le maître. Tu auras trouvé le Seigneur. Le maître du sabbat. Dans notre monde, vous savez, ce repos dont on parle, dont Jésus parle, il n'existe pas. Et particulièrement notre génération. On parle même de la génération Z ici, mais qui sont vraiment... Que Dieu les bénisse. Mais franchement, ils sont connectés. Et j'avais l'exemple cet après-midi d'Adèle qui, Internet ne marchait pas. Et c'est un grand problème. Nous avons ici la fibre. Dès que ça ralentit, c'est un grand problème. Il y a quelque chose qui est dans l'immédiateté. Et cette pression, plus ça va aller, plus ça va nous conduire dans des extrémités. Et Jésus dit, prenez mon joug. Alléluia. Alors, je voudrais dire que si, en tant qu'Église, si, en tant que maison, si, en tant qu'individu, nous rentrons véritablement dans ce repos, je vous engage à imaginer ce que ça peut donner comme force du témoignage. C'est sûr qu'on sera à contre-temps. Si ce repos est réel, il est profond, et qu'on se rend disponible à Dieu, et qu'on se rend disponible, en fait, le sabbat, le repos réel et profond, nous décentre de nous-mêmes, et nous permet de nous connecter aux autres. Nous permet de transmettre ce que Jésus nous a donné. Ce repos est communicatif, et se partage. Et dans le sabbat, il peut y avoir des partages extraordinaires. Nous sommes arrivés au moment du concret. On dit, bon, super, on comprend cela, mais Rodrigue, concrètement, comment que ça se passe? Eh bien, je voudrais dire, les 3 dimensions du sabbat, c'est le corps, l'âme et l'esprit. Et je vais commencer par le corps. C'est tellement important de comprendre que Dieu nous a créés limités. Autant nos esprits ressemblent à Dieu, et on sait bien que le corps n'a pas la dimension de pouvoir bouger comme l'esprit peut bouger, mais il nous a créés finis. Et l'importance d'accepter notre finitude est déterminante. C'est de l'humilité de dire que j'ai besoin d'un cycle dans lequel j'apprends à me reposer. La chose la plus spirituelle que nous puissions faire des fois, eh bien, c'est de nous reposer, de faire une sieste. Parce que j'ai appris que la fatigue était vraiment quelque chose qui était en opposition avec la pensée et la vie de l'esprit. En fait, il faut que nos corps soient vraiment en bonne santé. Alors maintenant, comment concrètement vivre le sabbat? Parce qu'en fait, à la fois c'est profondément spirituel et à la fois c'est profondément concret. Ça va passer par le fait de planifier, organiser, défendre cela, l'intégrer comme une habitude de vie. Et si le monde aujourd'hui est organisé dans un calendrier de 7 jours, vous savez que c'est pas que le monde chrétien, le monde entier est articulé par des cycles lunaires, etc., où c'est des cycles de 7 jours. Et c'est basé vraiment sur l'histoire que nous rapporte la parole de Dieu au niveau de la création. Bien, ça concerne nos vies entières, le corps, l'âme et l'esprit. Et Dieu nous a créés finis, il nous a créés limités. Notre corps est limité. Et ça nous conduit à l'humilité, d'abord, d'accepter ces limites et de ne pas lutter contre. Dès que nous sommes déséquilibrés, bien notre santé empathie. Donc, il s'agit de prendre soin de notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit, par une hygiène de vie,
de repos physique, donc ça veut dire le sommeil. Et des fois, la chose la plus spirituelle que nous puissions faire, c'est de faire une sieste. Parce que si nous récupérons sur le plan physique, eh bien, ça vient pas être un obstacle à ce que l'esprit peut vivre. Parce que un corps fatigué amoindrit grandement les capacités et les aptitudes de notre esprit. C'est mon responsable de jeune qui disait la fatigue tue l'onction. C'est comme nous sommes fatigués, nous sommes plus sensibles et réceptifs. Et c'est tellement important de veiller à notre rythme, de connaître notre rythme. On a besoin, certains doivent calculer le nombre d'heures de sommeil dont ils ont besoin et se discipliner à cela. C'est très important. Et ça parle de sabbat. Donc c'est vraiment important que on se connaisse. Et la deuxième chose, il faut se connaître aussi dans notre âme. On a plusieurs manières de se ressourcer, d'être régénéré, d'être renouvelé profondément. Certains, ce sera dans le calme. Certains, ce seront dans l'agitation, ce seront dans les loisirs, une activité avec de l'adrénaline. Ça fait partie du renouvellement de l'âme. C'est comme ça qu'on est fait. Et l'importance de se connaître et d'adapter notre sabbat en fonction. D'autres, eh bien, ce seront dans les relations. On va avoir besoin d'être renouvelé parce que on va se connecter avec d'autres. On est tous différents, mais c'est très important d'y accorder du temps. Et finalement, un point sur lequel on a pas mal parlé, mais sur lequel je voudrais revenir, notre esprit a besoin de se connecter. Et donc des temps d'adoration, d'attachement à Dieu. Et dans ces moments-là, on se dissocie de nos problèmes. Alors pas qu'à ce moment-là, c'est un style de vie, mais particulièrement, on débranche, on tourne notre cœur vers lui. Que tout converge pour le fait d'être disponible, d'être ouvert. Et 24 heures, eh bien, c'est une bonne séquence pour qu'on ait le temps d'agencer à la fois le corps, l'âme et l'esprit. Et puis mais que ce qui se passe pour le corps, ce qui se passe pour l'âme, converge vers une ouverture. Ce qui se passe dans les relations converge vers une ouverture vers Dieu. L'adoration permet de mettre les choses en perspective. Le nombre de fois où dès que je me suis mis à adorer, à vivre ce moment, je prends de la hauteur. C'est pas que le problème a été réglé, c'est simplement que parce que je communie avec Dieu, je me mets à voir les choses comme il les voit. Parce que je communie avec lui. Et c'est vraiment important. Dieu nous aidera à relever les défis, à traverser, parce que nous avons trouvé le repos. Alors maintenant, voici le temps d'avoir des témoignages de 3 types. On va commencer par un témoignage de couple, un témoignage d'un célibataire et un témoignage d'une famille. Savoir comment chacun d'eux vit concrètement donc le sabbat. Et donc pour commencer, c'est Marilène. Et puis les autres se présenteront eux-mêmes. Marilène nous témoigne de ce que son couple et comment son couple vit le sabbat. Alors pour nous, on l'a appelé le 17-17. Parce que, très concrètement, on part en semaine. Parce que le week-end, on ne peut pas. Et en plus, je suis à mi-temps, donc c'est possible. Donc on parle le lundi à 17h et on revient le mardi à 17h. Donc c'est pour ça qu'on l'a appelé le 17-17. Et dedans, en fait, on s'extirpe de notre quotidien, on se priorise et on prend en qualité. On va pas trop loin, on dort à l'extérieur, on fait un dîner, un petit déjeuner, et puis on prend un temps de qualité, on adore Dieu ensemble, on parle de sujets qui nous préoccupent, les choses profondes, et on fait aussi une activité qui nous... Donc on a une petite liste, je me souviens d'une, on avait été à Saint-Guilhem-le-Désert, d'ailleurs c'est tellement beau. Et dans la rue qui monte, il y a un parfumeur avec des essences naturelles. Et là, Rodrigue m'a offert la fabrication d'un parfum personnalisé. Du coup, c'est un orgue à senteur, enfin, une super expérience. Voilà. Mais en fait, on essaie d'alterner. Des fois, c'est lui qui trouve la bonne idée, des fois, c'est moi. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une discipline. Hein, parce que au début, on se le faisait... Voilà, on se faisait bouffer parce qu'on ne l'avait pas mis dans l'agenda comme une priorité. Et maintenant, c'est devenu une habitude, ça fait des années. Et je crois que c'est un des secrets de la santé de notre couple. Et voilà,
pour rien et je voudrais m'en passer maintenant. Après, vous trouvez votre formule. Ça demande de la réflexion, ça demande aussi de la prière. Et puis, c'est tellement bon. Et c'est notre sabbat pour notre couple. Un vrai repos. Et on dort aussi. Donc, ça fait du bien. Bonjour, donc moi c'est Claire, j'ai 31 ans et j'ai créé une entreprise il y a 3 ans à peu près, donc j'ai l'honneur d'avoir Emma Sacramento dans l'équipe. Et en fait c'était à la création de mon entreprise où je commençais à me poser beaucoup de questions sur les rythmes de vie que j'avais en place et les habitudes. Et que en fait une habitude, un rythme de vie pouvait impacter non seulement ma journée mais aussi ma semaine et donc mon mois, mon année et toute ma vie en fait. Je voulais aussi placer Dieu au centre de ses rythmes et de ses habitudes et que ça reflète son cœur et ses intentions pour ma vie. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas tester le Shabbat que j'avais jamais pratiqué. Ça, c'était il y a 1 an et demi. Donc, je vous partage un petit peu comment je filtre mes choix d'activités. Je réponds en général, j'essaie de répondre à ces 3 questions et de pouvoir dire oui à toutes les questions pour une activité que je fais. Est-ce que c'est du vrai repos, donc du vrai repos pour mon âme? Est-ce que ça tourne mon cœur vers Dieu? Et 3e question, c'est est-ce que ça me fait plaisir? Et pour vous donner quelques exemples, en général, déjà, j'essaie de me débrancher de la technologie le plus possible, laisser mon téléphone de côté. Souvent, le premier soir de mon Shabbat, je vais commander une pizza, par exemple, et de la glace. Ben & Jerry's, c'est ma glace préférée. Et parfois, ça m'arrive de regarder une série chrétienne, un film chrétien. Souvent, le samedi, je vais bouquiner, je me balade, je fais de la musique, j'ai même fait un peu de peinture cette année, donc des activités qui me font plaisir et qui me reposent. Ce qui est chouette depuis un certain temps, c'est que j'ai commencé à intégrer l'élément relationnel en invitant des amis dans ces moments. Donc, en tant que célibataire, c'est vrai que mes Shabbats ont tendance à être entre moi et Dieu, mais je sais que le côté relationnel est important, donc j'ai commencé à inviter des amis à vivre un repas de Shabbat avec moi. On se fait un peu plaisir en toute simplicité et nos conversations donc sont tournées de manière intentionnelle vers Dieu et vers ce qu'il fait dans nos vies. Donc ça me permet d'avoir l'élément relationnel aussi dans mes Shabbats. Donc pour moi, le Shabbat est vraiment devenu un point d'ancrage dans ma vie, un point de départ pour le reste en fait. Et même si en tant que célibataire, c'est vrai que le côté relationnel avec les humains il est un peu moins, mais je sais aussi que ces temps de qualité avec Dieu sont précieux, qu'il y aura d'autres périodes dans ma vie où ça va me manquer. Voilà, donc je pourrais en parler pendant des heures, mais le Shabbat pour moi ça a été une vraie révélation de ce que le vrai repos en Dieu peut faire, et quand on le met vraiment dans un rythme de vie, que c'est hyper bénéfique. Donc je pense que je vais faire ça le reste de ma vie sans trop me poser de questions. Bonjour, moi je suis David. Marion. Colline. Myriam. Donc voilà, nous sommes la famille Missiche et on va vous partager comment est-ce qu'on vit le Shabbat en famille. Donc nous, ça fait à peu près 1 an qu'on expérimente ça et ça nous fait le plus grand bien d'avoir une journée dans la semaine où on se repose de nos activités. Donc voilà, Colline et Myriam vont vous expliquer comment est-ce que on marque l'entrée dans le Shabbat le vendredi soir. Ce qu'on fait, c'est qu'on prépare un bon repas, on allume les bougies, on mange un apéro et on fait la fête le soir, le vendredi. C'est bien, merci Colline. Et Myriam, qu'est-ce que tu cuisines avec papa? Une challah. Qu'est-ce que c'est la challah? C'est un pain tressé. Un pain tressé. Oui, donc voilà, donc on fait tout simplement... On fait des chalotes, on dit une challah, des chalotes, et on fait 2 chalotes, une qui symbolise le pain d'aujourd'hui et une qui symbolise le pain de demain. On allume également 2 bougies, une qui représente Jésus, qui est la lumière du monde, et une qui fait que Dieu nous demande à nous d'être la lumière du monde. Et après cela, on prend la scène. Alors pour les enfants, c'est du jus de raisin. Mais on prend du vin avec les chalotes et on prend tout simplement la scène. Dans ce cas-là, la Sainte Seine, la Sainte Seine, oui.
Le père de famille peut bénir sa femme et ses enfants. Il peut se passer des temps de louange et après tout simplement on passe des temps fun d'activités, de jeux de société, de films, de trucs qui font plaisir, quoi. Et il y a pas très longtemps, on a regardé Le Prince d'Égypte. On a regardé Le Prince d'Égypte pour Shabbat. Ouais, pour se rappeler la Pâque. Et c'est aussi l'occasion de dire merci. Souvent, chaque membre de la famille donne un sujet de merci en allumant les bougies. Donc c'est l'occasion vraiment de se rappeler les bontés de Dieu à notre égard et de célébrer sa présence au milieu de nous. Donc voilà, et après donc il y a le samedi qui est la journée du Shabbat. Le vendredi c'est pour marquer le début et le samedi donc on est en chemin pour apprendre à nous reposer, c'est pas évident et on est encore en train de demander au Seigneur qu'est-ce qu'il veut qu'on arrête, qu'est-ce qu'il veut spécialement qu'on fasse. Et voilà, moi j'aime bien cette règle des 3 R où on essaye d'être centré sur des choses pour se ressourcer, se reposer ou relationner. Donc tant que ça rentre dans ces 3 R, c'est une activité qu'on peut faire le samedi. Donc on peut aller se promener, faire des jeux en famille, regarder un film, faire la sieste, faire des ateliers gâteaux ou inviter des amis. Voilà, tout ça, ça rentre... Là, on peut pas inviter des amis, c'est sûr. Alors avec le confinement, non. C'est plus compliqué. Voilà. En tout cas, nous, c'est une pratique qu'on a découvert en tout cas en Israël et qu'on a vraiment eu à cœur de mettre en place dans notre famille parce qu'on a compris que c'était une bénédiction à aller chercher. Voilà, sur ce, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, à bientôt. Shalom. Je voudrais conclure en nous disant que le sabbat, c'est pas forcément le samedi, c'est pas forcément le dimanche, c'est peut-être un jour de semaine. L'important, c'est de reconnaître que nous avons besoin d'avoir de temps de qualité où notre corps peut se reposer, où notre âme peut être renouvelée, où notre esprit se connecte avec intensité et en s'adaptant à qui on est, en prenant le temps d'y réfléchir. La deuxième chose que j'aimerais nous dire, c'est que c'est important d'être redevable. On peut aujourd'hui dire « il faut absolument que je le fasse », mais trouver quelqu'un, alors si vous êtes en couple, c'est peut-être le partenaire ou le conjoint, ça peut être quelqu'un d'autre qui va veiller à ce que les résolutions soient suivies. C'est tellement important. Et enfin, moi je propose que dans les groupes auxquels nous appartenons, groupe d'amis, il y ait une sorte de brainstorming, c'est comment garder aujourd'hui, dans notre temps, en tant que communauté, le sabbat. Je parle pas d'une pratique dans laquelle il y aurait des rituels, mais qu'on garde l'esprit dans lequel on vient de partager, mais qu'on soit concret pour le pratiquer. Que la relation avec Dieu soit importante, la relation les uns avec les autres, qu'on tienne compte du ressourcement physique et tout le reste. C'est important que nous embarquions cela dans la dynamique aussi communautaire. Voilà, je vais laisser Marilyn prier, mais que la grâce et la faveur de Dieu soient sur chacun de nous. Seigneur, tu nous sondes et tu nous connais. Et je t'invite à venir, toi le libérateur, nous libérer de tout joug pesant, des mauvais jougs. Seigneur, on veut être à tes pieds, apprendre à t'écouter et à faire des choix et prendre des bonnes habitudes. Tu nous connais, Seigneur. C'est bon de laisser ton regard aller profondément en nous. Et Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour, Seigneur. Tu nous appelles à être plus près de toi dans ce temps. Je te prie que tu bénisses chacun qui est derrière les écrans, Seigneur, que tous ceux qui souffrent à toi, Seigneur, tu viennes les remplir de ta présence et que chacun trouve le repos en toi. Merci. Je vous souhaite un bon dimanche et puis dans cette semaine un bon temps de réflexion pour pouvoir goûter pleinement au repos que Dieu veut nous donner. Voilà, je vous embrasse, au plaisir de vous retrouver à nos rendez-vous cette semaine, à dimanche prochain pour nos cultes ensemble.